Hey, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, il fait pas beau, et en plus, il y a pas si longtemps que ça, j'ai pris une sale chute, et je me suis fait extrêmement mal aux côtes, et ma tête a frappé bien fort dans le fond du bol, et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de refaire cette vidéo que j'avais fait quand j'avais 1000 abonnés et que personne n'a vu, sur le jour où j'ai failli, me tuer, hein, clairement, et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé ce jour-là, point par point. Sylvain, mon pote de Morlaix, qui a une chaîne YouTube aussi, d'ailleurs, ça serait peut-être cool que tu ailles lui faire un petit coucou sur sa chaîne, parce que il ride en moto, et il ride très très bien en moto. Donc, va voir sa chaîne, le lien il va être là, je pense. J'espère que je pointe du bon côté. Chez Sylvain, il y a un bac à mousse. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un bac à mousse, c'est pour apprendre des figures. Je vais te mettre quelques images. Là, par exemple, je fais un double backflip et j'atterris dans le gros bac à mousse de moto. Ce jour-là, il est 13h, j'arrive sur le spot, je me prépare, je mets mes protects, je mets mon petit casque, on discute, on rigole. On rigole, mais on va pas le fond du bol. Et la session se met en place. On fait quelques tricks, on a eu une idée. Et là, c'est le drame. De merde. En fait, on prenait l'élan à plat sur le sol. Donc, en vélo, tu sais très bien à quel point c'est compliqué d'arriver full speed quand le sol est un peu... J'ai pas le mot, mais tu comprends. Tu le sens directement parce que y a pas d'amortisseur et du coup tu perds un max de vitesse. Ce jour-là, on s'est dit, peut-être que si on se fait tracter par la moto de Sylvain, on pourra aller plus vite. Et on pourra peut-être en faire un troisième. On a essayé en s'accrochant directement à la moto. Bon, c'est pas possible parce que t'es trop près de la moto. On va faire comme en ski nautique, c'est-à-dire s'accrocher avec un bâton sur le guidon, une corde reliée à la moto, et la moto qui prend son élan, et comme ça va nous donner la vitesse. En fait, cette fameuse corde, le plus gros souci, c'est que c'était une corde pour la pêche. Il y a des plombs dedans pour que la corde ne flotte pas. Mais ça veut dire que la gravité aussi ne la fait pas rester en l'air. Je prends la place d'Antoine, parce que je me dis, c'est peut-être mieux que j'essaye moi, vu que je contrôle un peu mieux mon vélo. J'y vais. Premier élan, ça se passe plutôt bien. La moto s'en va avec la corde. Je fais un saut. On se dit, bon, allez Sylvain, ce que tu vas faire, tu vas accélérer un peu. Donc il accélère, et en fait, moi ce que j'ai fait, j'ai lâché trop tard la corde, et en fait, la moto avait déjà freiné, donc la corde s'est détendue, et... Alors, tu vois où elle part la YouTube Money ? Véhicule de prestige. Pour le coup, je me suis dit, c'est très bien de parler devant son ordinateur, mais autant venir directement sur le spot, avec cette fameuse courbe. Sylvain, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il y a sur cette courbe ? Un peu de ton visage, non? Tu penses que c'est moi qui ai arraché là? Pas sûr moi. Non mais en fait, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle comment ça? Du métal déployé. Je t'ai bien déployé dessus un jour, non? Je pense qu'on peut le dire, oui. Je me suis déployé dessus. Cette rampe, s'il y a du métal déployé dessus, c'est pour que les pneus des motos accrochent. Il n'y a pas que les pneus des motos qui accrochent, il y a aussi les visages des youtubeurs. Regarde. Tu la vois la cicatrice? Ça vient de ça. Je vous ai parlé de mon expérience à moi, mais c'est lui qui tractait mon expérience avec sa moto. Et c'est moi qui t'ai amené à l'hôpital. Bon, avec le recul, on aurait peut-être pas dû. Non, mais je connaissais ce que t'as vécu, parce que je l'ai déjà vécu aussi, donc je savais qu'il fallait un peu être gentil et positif avec toi, donc Gentil et positif. Non, déjà, je te tirais, du coup je te tire, fond de première, et là, ça s'est mis dans ta roue, t'es passé par-dessus, il y a eu le gros boom. Et moi, direct, j'ai jeté la moto, je suis venu te voir, quoi. Tout le monde a figé, mais total. Et là, je savais qu'il fallait faire quelque chose, déjà voir si t'étais vivant, quoi. Et je te retourne, et direct, t'avais les yeux ouverts, ça avait l'air d'aller, je te parlais, tu répondais. Donc, je fais, ouais, il faut aller à l'hôpital tout de suite, parce que j'avais vu que t'étais bien ouvert, quand même. Et sur la route, mais j'ai cassé mes... Non, j'ai toujours mes dents, et je suis tombé, hein. En gros, ce qu'il explique là, c'est les bases d'un trauma crânien. C'est-à-dire que le cerveau se met en sécurité, et en fait, il met que les trucs les plus importants en place, c'est-à-dire moi j'avais juste envie de savoir si j'allais être plus moche que maintenant. C'était pas gentil le woof que tu viens de faire. Cette rampe, j'ai mis un paquet de temps avant de ressauter dessus. Les dernières fois où je suis venu, j'ai réussi à me sortir les doigts pour sauter dessus, mais je peux te jurer que j'avais peur. Je vais 2 fois plus vite que lui à pied. Putain, comment je lui ai mis une distance folle déjà. Moi je rentre chez moi du coup. Je crois que le mieux c'est de vous montrer la chute directement.
peux te jurer que d'entendre le bruit, ça me fait toujours la même sensation. C'est le de ma tête qui frappe la rampe. Le seul moment qui reste de cette chute, c'est que le samedi, j'ai fait le trauma crânien. En gros, le vendredi, je suis arrivé à l'hosto en marchant, oui, parce que je me suis relevé, je sais pas comment. Il y a juste quelques photos que j'ai vues qu'ils avaient pris dans la salle d'attente parce que je leur avais demandé de prendre, vu que je m'étais un peu ouvert, j'aime bien le un peu, vu que je m'étais ouvert la joue et que je m'étais plus ou moins pété les dents, je voulais voir ce que ça donnait. Donc j'ai les pupilles dilatées, je me reconnais même pas. Passé ce stade-là, plus aucun souvenir. Jusqu'au samedi, où j'ai dû me faire le cauchemar de la chute, et quand je me suis réveillé en panique et en stress, je me suis mis à vomir et tout. Donc en fait, c'est là que j'ai fait mon trauma crânien. C'est trop étrange, quoi. Franchement, j'aurais pas eu mon casque, je pense que je serais pas là à vous parler, maintenant, devant la caméra. D'ailleurs, je vous ai fait une petite sélection de mes casques. Ça, c'est le casque que je porte maintenant. Ça, c'est mon casque intégral quand je fais des cascades. Ça, c'est le casque pour la GoPro. Et ça, c'est le fameux casque que j'ai gardé, parce que voilà, je sais pas si t'arriveras à voir. T'as vu comment il est déformé là? Il est déformé et il y a une fissure qui part et qui va jusqu'à l'arrière du casque. Je le garde en souvenir entre guillemets, mais aussi pour me rappeler que je suis pas invincible. C'est juste parce que je vois beaucoup de gens qui n'ont pas de casque. Alors, le top 5 des excuses, c'est je suis pas confortable avec. Oui, dans ces cas-là, quand tu vas t'acheter des chaussures et que t'es pas confort dedans, je te vois pas marcher pieds nus sur les gravillons. 2. C'est j'ai chaud avec mon casque, donc ils l'enlèvent et 10 minutes après ils sont avec un bonnet. Tu vois, là sur le parc de Morlaix, il y a pas longtemps, il y avait un enfant, donc de 10-12 ans, qui faisait du skateboard. Très très bien, super le gamin. Je le vois, il skate, genouillère, coudière, protège-poignet, la totale, le casque. Et 10-15 minutes après, je le revois et je fais mais il est où ton casque gamin? Et il me fait ouais je l'ai enlevé parce que... Et il savait pas quoi me dire. Et en fait je l'ai regardé dans les yeux et je lui fais tu l'as enlevé parce que t'as vu que les grands ils l'avaient pas. Et là il m'a regardé, il a fait ouais c'est vrai. Ouais. Il l'a enlevé parce que les grands skateurs n'avaient pas de casque. Et l'exemple vient des adultes. Et un autre exemple, Chris, plus communément appelé Tonton sur le skatepark de Morlaix, qui skate bien, qui skate chill, qui prend pas de risque. Dimanche matin, il drop dans le bol, il sait le faire, hein. Il le fait tout le temps. Et je sais pas ce qui s'est passé, sa board a fait taper sa tête dans la courbe en face. Et son casque avait la marque du béton, de là à là. Bref, cette vidéo n'a pas pour but de t'obliger de mettre un casque. Tu fais ce que tu veux. Si t'as pas envie de mettre de casque, le mets pas. Par contre, si tu mets pas de casque juste parce que les autres n'en ont pas, c'est une mauvaise excuse. C'est comme tout. Quand tu vas dans ta bagnole, tu mets ta ceinture de sécurité. Pourtant, t'es pas super à l'aise avec, hein. Moi, personnellement, avec les problèmes que j'ai à l'épaule, elle appuie sur ma clavicule et me fait mal. Mais c'est pas pour autant que je la mets pas. Pour avoir tapé ma tête des dizaines de fois, je peux te jurer que mon casque, maintenant, si je le mets pas, c'est comme si je sortais dans la rue à poil. Alors là, je t'aurais bien fait un exemple où je sors dans la rue à poil, mais il fait trop froid dehors, donc je vais pas le faire. Je vais vous laisser sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Sylvain Masson. Il y a plein de vidéos, il sort une vidéo tous les mercredis. Donc faites-vous plaisir, allez le checker. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like si vous aimez, mettez un dislike si vous aimez pas. De toute manière, on peut pas plaire à tout le monde. Donc, pas de souci avec ça. Faites-vous plaisir sur vos petits vélos d'enfants et restez en sécurité un maximum. Allez, à plus.